Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Je suis Alfred Fistombolo, Eke, enseignant et motivateur. Je viens d'abord vous annoncer que nous avons créé une chaîne YouTube 100% motivante. La chaîne c'est Afim Service TV. Si vous voulez nous encourager, allez sur YouTube, cliquez sur cette chaîne, abonnez-vous, likez et partagez la vidéo. Ça c'est la première vidéo et aujourd'hui nous allons expliquer une pensée philosophique. La pensée d'Épictète, un philosophe stoïcien. Épictète a dit: ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils font de ces choses-là. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement que les choses ou les événements de la vie ne sont ni bons ni mauvais. Ça dépend de la façon dont on va traiter cela, de l'interprétation, du jugement ou de nos émotions face à ces événements-là. Je m'en vais donner un exemple. La perte d'un emploi. Quand quelqu'un perd son travail, cette perte du travail d'une manière normale n'est pas fatidique, n'est pas intrinsèquement catastrophique. Mais c'est la façon dont on va se comporter vis-à-vis de cette perte du travail-là qui peut engendrer l'angoisse et d'autres soucis, la dépression et j'en passe. Parce que généralement quand quelqu'un perd un travail, il se dit bon, c'était ma seule source de revenus, comment je vais me nourrir, comment je vais manger, comment je vais m'habiller. Peut-être que surtout si cette perte du travail est due à une injustice quelconque, alors la personne va se morfondre à telle enseigne que cette perte d'emploi peut lui créer même des maladies. Mais de l'autre côté, avec des personnes fortes, la perte d'un emploi, c'est une ouverture à un autre événement. Il se dit, bon, c'est parti, je me tiens debout, je me relève et je vais rechercher d'autres opportunités. Et d'ailleurs, d'une manière générale, dans la plupart des cas, lorsque vous perdez un boulot, et que vous vous tenez debout, vous recherchez, soit il y aura un travail beaucoup plus meilleur que celui que vous avez perdu, soit vous aurez d'autres opportunités qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Donc, allez-y comprendre que le même événement qui est la perte d'un emploi, nous l'avons pris sous des angles. D'un côté, il est bénéfique, de l'autre côté, il engendre des problèmes. Donc, vous comprenez que Épictète a raison lorsqu'il dit que les choses en soi ne sont ni bonnes ni mauvaises, mais c'est notre compréhension, notre perception des choses qui peuvent amener à un quelconque changement. Qu'est-ce que nous devons alors faire? Nous allons résumer cette pensée philosophique en trois choses importantes à faire. La première des choses, c'est d'accepter les événements extérieurs tels qu'ils sont. Qu'est-ce que cela signifie? La perte d'un emploi, ce n'est pas toi-même qui dois aller demander à ton employeur de perdre l'emploi. C'est un événement qui arrive. Et toi, tu n'as aucun pouvoir. Tu ne peux pas changer ça. Et donc, on doit accepter ça. Le décès, par exemple, d'un être cher. Tu as amené quelqu'un à l'hôpital. Vous aviez tout fait, mais la personne est morte. Est-ce qu'on doit se morfondre, pleurer, faire du n'importe quoi suite à cet événement-là? Non. Donc, les événements extérieurs qui ne dépendent pas de nous directement, nous n'avons pas d'autre choix que de les accepter tels qu'ils sont. Deuxième chose, nous devons maintenant travailler notre perception face aux difficultés. Lorsqu'une difficulté arrive, comment on doit se comporter? C'est très important. Parce que notre façon de nous comporter face aux difficultés va faire que nous puissions vivre une vie aisée ou que nous puissions vivre une vie de regret. Et enfin, le troisième événement, c'est que nous devons cultiver la maîtrise de soi. Nous devons éviter que les émotions puissent guider nos actions. Avec un peu de maîtrise de soi, peu importe la situation à laquelle plutôt nous allons faire face, nous allons nous tenir toujours tête haute et nous allons réussir. Donc, d'une manière générale, Épictète veut nous encourager à vivre notre vie de manière aisée, sans beaucoup plus nous soucier sur les événements auxquels nous n'avons pas le pouvoir de contrôler, nous n'avons pas le pouvoir de modifier, mais plutôt de changer notre perception, de prendre tout événement avec optimisme et voir les opportunités que cela peut engendrer. Merci beaucoup. Ça, c'était notre première vidéo. Je reviens sur ce que j'avais dit tout à l'heure.
abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et likez, partagez et surtout n'oubliez pas de cocher sur la petite cloche de notification. Merci beaucoup, c'est Alfred.